Ce jour-là, j'ai rencontré mon vieil ami Raymond à l'église de Carleton. On s'est vite rendu compte qu'à deux, on avait suffisamment d'informations pour refaire l'histoire du bâtiment en pas grand temps. Bâtiment que tu connais bien, Oui. quand Oui. même. J'ai passé mon enfance ici. Tu as passé ton enfance ici Oui. par choix, Non. Par obligation paternelle par obligation paternelle et maternelle. et maternelle. Notre banque numéro 55. On s'en va à messe OK, d'accord. le matin, 3 semaines. Ça faisait partie des mœurs à l'époque. Hein? Oui, oui. La religion était omniprésente dans le quotidien des gens. Ça a changé beaucoup Ouais. depuis, mais... L'architecte charpentier, peut-être que ça veut dire quelque chose. Oui, Te c'est un souviens-tu? code. C'est un code. C'est un code. Tu as une bonne mémoire. Père Jean-Robert. Grand-père, probablement. Bon, ça, c'est une pas pour une génération. là. Probablement. Il me tenait tête, le Raymond. J'espérais au moins pouvoir y poser une colle sur les œuvres d'art de la place. L'église est quand même richement décorée pour son époque en termes de tableaux, de peintures. L'une des toiles particulièrement intéressantes qu'on a ici à l'église Saint-Joseph, Raymond, c'est le tableau La mort de Saint-Joseph. C'est Antoine Plamondon qui l'a peint, pas mal à la fin de sa vie, dans les derniers tableaux qu'il a réalisés, puis il en a réalisé des centaines. Oui. Ben, le Joseph qui est couché là, en fait, c'est Plamondon lui-même. Effectivement, tu as bonne mémoire. Il a été là comme modèle. Ici, dans le chœur et sur la voûte de l'église, un certain Charles Huot Oui. de Québec qui a peint ces tableaux-là, qui a reçu le mandat de décorer l'église Saint-Joseph de Carleton. Puis comme tu t'en doutes bien, ben, il ne travaillait pas ici sur place, Ben non. il travaillait dans son atelier à Québec, peignait des tableaux. On mettait ça sur un bateau à vapeur, puis ça arrivait au quai à Carleton, puis on installait ça par la suite sur la voûte et dans le chœur. T'as collé là, oui. Ouais, le terme c'est marouflé, c'est Oui. collé. Alors, ça devait prendre un bon kit d'échafaud quand même, hein, pour Bien. installer ça. Oui. Ah, ben, il n'y avait pas tout ça quand même dans le temps. Toutes les statues puis les chemins de croix. C'est vraiment c'est une belle bâtisse. C'est un bâtiment qui est reconnu par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Elle est cotée B, donc quasi exceptionnelle, effectivement. Ah, ça, donc, ça va pas. il faut la maintenir, effectivement, son cachet et tout et tout. C'est une église qui a été construite, qui a quand même un certain âge. C'est la plus ancienne église catholique de toute la région, Gaspésie-les-Îles, Oui. construite entre 1850 et 1854. À l'origine, l'église, faite à coups de corvée communautaire, tout en bois. Et en 1917, ce sera l'année d'une cure de rajeunissement importante pour l'église. On va rehausser le clocher et on va lui ajouter 34 000 briques. Le jubé, prends-toi. Raymond, ici, on a une vue incroyable sur l'église, sur l'intérieur de l'église Saint-Joseph. Mais les années 50-60 font que, justement, c'est Vatican II. Tu as d'abord connu l'époque où M. le curé fait la messe d'aux gens en latin. Toute une époque. Oui. Tu es d'accord avec moi que c'est une église qui a quand même, comme beaucoup d'autres, passablement changé
Oui. hein, à Je l'intérieur. pense que la seule chose qui n'a pas changé, c'est la voûte. Selon toi, quel est l'avenir au niveau religieux d'un bâtiment comme celui-là en 2023? Mais si on parle spécifiquement de celui-là ici, là, c'est quasiment trop beau pour faire autre chose qu'une église. Ouais. On ne peut pas mettre de la culture, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais vraiment pas. Je pense que c'est quand même, croyant ou non, Ou non, croyant, pratiquant oui. ou non, je pense que c'est quand même un bien Premièrement, collectif c'est un bien patrimonial. très important à préserver. Ouais. On va le voir, hein? L'avenir est tout près. Peut-être que toi, tu vas le voir. Sacré Raymond. Une chose est sûre, cet après-midi-là, on a eu du fun à s'en confesser. Ça faisait une bonne heure qu'on se promenait en skidoo, moi puis mon chum Richard. Quand au bout d'un sentier, on est tombé sur de quoi de bien spécial. Hey Richard, On est à la Croix, c'est la croix de la montagne des Bugeaud. montagne des Bugeaud. Je pensais pas que notre randonnée allait nous faire arriver jusqu'ici. Beau petit chemin. Aïe aïe. Hey, tu connais-tu un peu l'histoire de cette croix-là, toi? Pas beaucoup, Ah, mais, moi, mais je pense que toi, tu dois la connaître. je pourrais t'en conter un petit peu, je pense. Ouais. T'entends-tu que je te conte un petit peu l'histoire de la croix? Ouais, on va aller voir. Attends. Richard, si je te dis que la croix de la montagne des Bugeaud a un lien avec la Première Guerre mondiale, je suis-tu dans le champ, je fabule-tu, ça tient-tu à route? Je pense pas que tu sois dans le champ, Pascal. Ah non? Non, parce que j'ai pris la peine de lire la petite pancarte qu'il y a devant la Ah, croix. mon calvaire. Et effectivement, c'est en lien direct Il y a un fond de avec vérité. la Première Guerre Il y mondiale. a un fond de vérité. Oui. Ça a effectivement un lien avec la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui est déclenchée à l'été 1914, pas longtemps après l'assassinat de François Ferdinand, futur héritier du trône d'un empire aujourd'hui disparu, un vieil empire, l'Empire austro-hongrois. OK. Alors, il est assassiné à l'été 1914 en compagnie de sa femme, Sophie Chotek. Et c'est cet incident-là, un incident assez important diplomatique, qui va mettre tout le monde sur les nerfs, OK? Qui bouscule tous les pays d'Europe, et ça n'en prend pas plus. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est ce qui va déclencher la Première Guerre mondiale, l'Allemagne qui entre dans le bal et déclare la guerre à tous les pays européens ou à peu près. OK. C'est ce qui arrive. En 1914, le Canada, on va se rapprocher de la croix, là. En 1914, le Canada, c'est tout sauf un pays autonome et indépendant. On a connu la conquête britannique de 1760, tu vas me dire ça fait longtemps, mais on est encore On est encore sous l'emprise. sous l'emprise des Britanniques. On n'a pas notre indépendance complète. Fait qu'en 1914 qui arrive, la Grande-Bretagne va déclarer la guerre à l'Allemagne. Ils ne demandent même pas l'avis du Canada, ils ne nous demandent pas notre opinion. Automatiquement, le On Canada rentre en guerre. entre en guerre. Et on est convaincu que la guerre va durer quelques semaines, au pire, quelques mois. Ça va durer 4 longues années assez meurtrières. Au Canada, la Première Guerre mondiale, Richard, va diviser la population. Canadiens, Français, il y en a qui vont s'enrôler dans la guerre, bien sûr. Il y en a qui vont aller au front. Mais ils ne sont pas friands comme les Canadiens anglais de la guerre. Les Canadiens anglais, c'est leur identité, la Grande-Bretagne. Oui, exact. Mais il y a quand même des Canadiens français qui vont y aller. Puis, sans trop me tromper, si je te dis que la jeunesse est d'une certaine façon captivée par la guerre, Ça les attire. ça les attire. Curiosité. Ouais. La jeunesse du temps ne pense pas aux atrocités, ne pense pas à mourir, ne pense pas à la souffrance,
Pour la jeunesse du temps, en Gaspésie comme ailleurs, la guerre, ça te permet d'aller voir ailleurs, de voyager, de voir du pays, puis de faire de l'argent, de faire des sous. Il y a 2 jeunes de Carleton qui vont se sentir appelés par l'enrôlement. Oui. Et c'est André et Joseph Landry. Ce sont les fils de Joseph Landry et de Marie-Louise Leblanc, qui ont leur maison juste en bas ici. Juste là. ici? Juste en bas, OK. au pied de la montagne des OK, Bijoux. OK. Décide de s'enrôler. Le cœur d'une mère qui voit partir ses 2 enfants pour la guerre, ça doit être quelque chose. Ça devait être dur. Son cœur doit saigner. Ça doit être quelque chose. Elle n'est pas contente, elle est préoccupée. Surtout que la Première Guerre mondiale, Richard, il ne faut jamais l'oublier, 20 millions de morts. Ouf. Une guerre qui s'éternise sur plus de 4 ans, une véritable boucherie, guerre de tranchées, où on voit de l'armement moderne arriver assez destructeur. On n'avait jamais vu ça avant. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Prier. Prier. On va se faire une promesse. Si mes 2 enfants reviennent sains et saufs au bercail après la guerre, je vais faire planter une croix en signe d'éternelle reconnaissance, hein, pour prière exaucée. Oui. C'est comme ça que ça va commencer. Faut croire qu'ils sont revenus. J'allais te poser la question. Selon toi, ils sont-ils revenus sains et saufs? Je pense que oui. On a la réponse. S'il y a une croix ici, Ah oui, on a ça la doit être à réponse. cause de ça. Le 11 novembre 1918, fin de la guerre, défaite de l'Allemagne, on signe un traité de paix, la paix entre en vigueur. Et à l'été 1920, qu'est-ce que Marie-Louise va faire? Ben, elle va respecter sa promesse. Fait qu'elle va faire ériger une croix sur la montagne des Bugeaud. Planter une croix à cette époque-là, on fait pas ça comme n'importe quel événement banal. Ça a une importance. Fait que Marie-Louise va être sur place, évidemment. Il y a des photos, elle est magnifique, elle est toute endimanchée. Oui. Monsieur le curé va monter, parce qu'on ne plante pas une croix sans la bénir. Fait qu'il y aura une bénédiction à l'été 1920. Selon l'affiche, cette croix-là daterait de 1932. Fait que probablement remplacée par une plus solide que celle de 1920. OK. Hein? Entretenue de génération en génération. Là, on va s'avouer une chose. Elle aurait besoin d'un petit peu d'amour. Un petit coup de grattage puis de peinture, ça ferait pas de temps. Elle aurait besoin d'une petite cure de rajeunissement. Et personnellement, je trouve ça important qu'elle soit là, qu'elle demeure, parce que dans la mémoire collective, c'est un élément du patrimoine qui est, pour moi, symbolique, important à préserver. Il faisait vraiment beau ce jour-là. On est resté au sommet une bonne heure à admirer le paysage tout en mangeant nos sandwichs, les doigts gelés.